It's tea time. Willy, Willy, Willy. Bonjour mesdames et messieurs, mademoiselles et madame. C'est dimanche. Je suis pas du tout coiffée, mais c'est l'heure du thé. Et c'est l'heure du 3e épisode. Le 3e épisode, je vous avais dit que dans Tea Time, j'allais vous parler du passé et j'allais vous parler des qu'est-ce que c'est ma vision du passé et qu'est-ce que le passé il peut nous apporter. Alors, je te souhaite une bonne écoute. Je te propose de les partager l'épisode parce que ça peut aider beaucoup des projets qui vont venir après. Et en attendant que tu l'écoutes tout, moi je vais les verser le thé. Et tu as vu aujourd'hui, je suis cernée par les théières. Ça me plaît quand même. Il y a pire. Il y a bien pire dans la vie. Allez, bon épisode! N'avez-vous pas déjà entendu des phrases comme « Ne pense plus au passé et va de l'avant. Le passé est derrière toi, une nouvelle vie t'attend. » Il ne faut pas remuer le passé. Le moment le plus important est le moment présent. Ne pense ni à ton passé, ni à ton futur. C'est l'instant T le plus important. Ou encore, va de l'avant et construis. Construis en fait, initie un nouveau cycle. Et le passé, nous ne pouvons pas le changer. Bien sûr que vous avez déjà entendu ces phrases et ces expressions toutes faites. Des expressions que l'on entend sans cesse ou que l'on peut même dire nous-mêmes à nos amis, à nos proches et même à nous-mêmes. Pour ma part, je peux vous avouer que je n'ai jamais vraiment adhéré avec ces idées sur le passé. À chaque fois qu'elles m'étaient adressées, un de mes sourcils commençait à monter et à prendre la position de l'accent circonflexe. L'autre œil se fermait et beaucoup de brouillard entrait soudainement dans mon cerveau. Je comprenais littéralement ce que l'on voulait me dire, mais je trouvais que ces phrases n'avaient aucun sens. On me demandait d'oublier ce qu'il y avait devant mes yeux et qui était présent dans toutes mes cellules. C'était complètement insensé. Et en même temps, je comprends quand on me dit ce genre de phrase ou quand on me disait ce genre de phrase, je comprends ce que ces personnes voulaient dire. Parce qu'en fait, il y a une certaine vérité dans ces phrases. Mais disons une vérité, si on peut parler de vérité, à 1/10. D'ailleurs, souvent, nous, les êtres humains, nous nous contentons du 1/10 d'un phénomène, d'un événement, d'une vision, d'une sensation, car le reste nous fait peur et nous met complètement dans le brouillard. Souvent, nous ne voulons pas nous aventurer vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Car le 1/10 nous rassure, nous met en sécurité notre mental et la partie du corps qui est réveillée chez nous. Car aussi, parlons-en de notre corps. Il est réveillé à 5%. Nous utilisons que 5% de ses capacités et encore. Mais revenons à cette notion du passé. Prenons un exemple concret, par exemple une rupture amoureuse ou une rupture de contrat.
C'est vrai que dans des situations comme celle-ci, au bout d'un moment, rien ne sert de ressasser le passé. On est d'accord, vivre constamment dans le passé ne sert à rien. Et je ne vais pas remettre en cause cela. Et là, ces phrases peuvent être en adéquation avec la situation. Quoique, j'aimerais bien amener des petites subtilités par rapport à ça. Quand nous sortons juste d'une situation douloureuse ou d'une situation traumatisante, peu importe quelle qu'elle soit, attention aussi à ne pas se précipiter sur un événement ou une personne qui nous servira consciemment ou souvent très inconsciemment de sauveur ou de sauveuse. Ne pas prendre le temps de digérer ce qui nous arrive, de ne pas prendre le temps de prendre du recul, de moments de solitude, de moments solitaires, peut nous amener justement à prendre le chemin le plus facile, entre guillemets, en pensant qu'on va balayer le passé, car il n'est plus d'actualité, mais souvent, en fait, nous replongeons dedans. Nous replongeons dans ce passé qu'on avait envie d'oublier, de balayer, mais avec cette attitude, rien ne se balaye, rien ne se transforme. Et nous restons dans un passé qui quelque part nous englue, nous renferme, alors que il aurait été possible de toucher et de regarder le passé qui est en même temps le présent et le futur. Je vais m'expliquer. En fait, en agissant de la sorte, ce qui est légitime, on reste dans un passé qui ne peut pas se transformer. On reste dans un passé qui va se répéter et ça ne nous donne pas l'occasion de regarder le passé qui toque à notre porte dans le présent pour nous indiquer des mystères et des clés que nous n'avons pas regardés ou que nous n'avons pas pris le temps de regarder, ou alors ce n'était pas encore le moment de regarder, d'écouter ce passé qui allait nous ouvrir des portes sur le présent et le futur. Notre corps est un bagage de passé extraordinaire, de futur aussi, de présent, mais ça j'en parlerai plus tard. Notre corps est une mémoire vivante, est une mémoire de multiples cellules dont nous avons hérité au niveau intergénérationnel, générationnel, de nos oncles, de nos tantes, de nos grands-mères, de nos grands-pères, de nos arrière-grands-mères, arrière-arrière-arrière-grand-mères, etc., 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 mais aussi de toutes nos autres vies. Un individu sur Terre n'a pas forcément le même bagage au niveau des autres vies, au niveau karmique. On va dire que certaines âmes sont des âmes plus vertes, ce qui n'est pas forcément négatif, mais qui sont des âmes un peu moins vieilles que d'autres. Mais la plupart d'entre nous portons un bagage karmique incroyable, donc un bagage de passé incroyable. Nous sommes une bibliothèque vivante. Mais ça, nous l'avons pour la plupart oublié. Même si on commence à en parler de plus en plus, le voile a été déposé et notre mémoire n'est plus active à cet endroit-là. Mais comme je vous ai dit dans le 2e épisode, tout cela va changer au fur et à mesure des années qui vont venir. Et c'est alors que ces phrases, justement, oublie ton passé, va vers l'avant, etc., va de l'avant, pour moi, sont quelque part un petit peu ridicules, puisque comment oublier son passé, puisque nous le portons en nous et que toutes nos générations sont dans notre corps, sont inscrits au niveau de nos cellules. D'autre part, beaucoup de thérapeutes, dont j'ai pu faire partie à un moment, disent « mais ces mémoires-là ne t'appartiennent pas, c'était à ta grand-mère, à ta mère, etc. » Ok, c'est vrai, d'une certaine manière c'est vrai, mais en même temps, elles nous appartiennent. Nous en avons hérité et nous en avons hérité aussi pour écrire notre histoire. Le passé écrit notre histoire du futur et du présent. Vous avez hérité de cette histoire, mais aussi, il y a bien longtemps, vous avez sûrement signé l'accord pour vivre ces histoires-là. C'est à ce moment-là qu'il se passe des choses très intéressantes.
Il y a en même temps une espèce de tri qui se fait, plein de souvenirs qui reviennent à notre mémoire, nos ancêtres qui nous parlent, nos ancêtres que l'on pense qu'ils ne sont plus là, mais en fait ils sont bien là, en même temps que nous, dans le présent. Et puis il y a le passé karmique dont je viens de vous parler. Le passé karmique, ça me fait d'ailleurs rire quand je dis ça, car c'est une de mes spécialités. Ça me fait rire car en même temps j'ai une image en vous disant ça, comme si je travaillais dans une pizzeria et que ma spécialité n'était pas les pizzas, on va dire Regina, avec juste champignons, jambon, fromage, mais les pizzas bien piquantes, qui sont bien relevées et comme les Charentais disent, qui vous arrachent bien la goule. C'est pas une mince affaire cette histoire de mémoire karmique, et d'ailleurs je me demande quelle idée j'ai eue au moment, je ne sais pas en quelle année, où j'ai dû signer un contrat en disant que j'allais œuvrer sur ça plus tard. J'aurais peut-être dû revoir le contrat à 2 fois. En effet, car tout ce qui est de l'ordre karmique, de mémoire karmique, est très fantasmé et pas mal de choses erronées à mon avis sont dites et brodées autour de tous ces sujets-là. Tout ce que je peux dire dans cet épisode, car je pourrais en parler des heures, c'est que, suite à toutes mes recherches sur le corps depuis 25 ans, je peux témoigner, et on peut ne pas être d'accord, que toutes nos vies sont enfouies dans notre bassin, avec les plus grands trésors, mais aussi les plus grands drames, les plus grandes maladies, qu'aucune médecine moderne ne pourra venir guérir. Et quand je dis ça, je ne suis pas du tout contre la médecine moderne, attention. Notre bassin, notre périnée, notre ventre et notre carte d'identité. C'est ici, c'est à cet endroit que l'empreinte digitale de notre source est nichée. Et savoir le lire, savoir le comprendre, ce bassin, ce périnée, est tout un art. Cela m'a pris 25 ans. J'aurais des milliers, et j'ai des milliers de choses à partager sur ce sujet, et je n'en suis qu'au balbutiement. En fait, avec ce don qui m'a été proposé à ma naissance, dont je vous parlais dans le 2e épisode, et je vous disais d'ailleurs que dans quelques années, ce don allait se réveiller chez énormément de personnes, j'ai pu comprendre bien des années après pourquoi ces phrases sur le passé me paraissaient si vides de sens. En effet, avec certaines personnes de mon entourage ou des personnes que je croisais, des épisodes très précis d'autres époques du passé se déroulaient sous mes yeux en même temps que la scène qui faisait partie du présent. J'entendais la voix de la personne en même temps avec une autre langue, avec une autre manière de prononcer les choses et avec d'autres habits. Des habits d'une autre époque, des attitudes d'une autre époque, et en même temps ce que la personne pouvait me dire au présent n'avait pas du tout des racines en adéquation avec ce qu'elle disait. Comme par exemple, un exemple qui me vient bateau, une personne qui peut dire « Moi, je n'ai pas du tout envie de famille, je n'ai pas du tout envie d'enfant, c'est hors de question, ça ne me parle pas, c'est pas mon truc, etc. etc. » Que ce soit un homme ou une femme, peu importe. Et en même temps, ses racines disaient que cette personne, ce qu'elle désirait était tout le contraire, puisque dans les racines de son passé, il y avait eu des traumatismes terribles par rapport à ce sujet-là, et que dans cette vie-là, elle voulait et elle désirait les régler et enfin le vivre d'une manière paisible. Les histoires n'étaient pas du tout reliées à des histoires intergénérationnelles et générationnelles, mais karmiques et très, 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 très anciennes. Je peux vous donner aussi l'exemple, comme par exemple, d'un professeur qui à un moment me parle
Et alors que ce professeur est tout à fait sympathique, en même temps, j'ai des sentiments dans tout le corps, des sentiments d'effroi, des sentiments de terreur, mais aussi avec d'autres personnes, des sentiments de grande nostalgie, de grand bonheur, avec des odeurs, des musiques qui ne sont pas là au niveau du présent, mais qui sont bien là au niveau d'un passé qui est dans le présent. Des exemples comme ça, j'en ai des milliers de choses qui me revenaient à des moments pas du tout attendus. Et c'est en parlant avec d'autres personnes ou certains thérapeutes, en parlant de ce genre d'épisode, même avec certaines personnes qui me comprenaient et qui ne me jugeaient pas, qui me disaient « c'est du passé, vis au présent, oublie ». En fait, en entendant ces phrases, c'était une incompréhension totale pour moi. On me demandait d'oublier ce qui faisait partie de l'instant T dont on parle tant, dont on dit qu'il faut à tout prix vivre. Et donc ce passé faisait partie de l'instant T. Donc en fait, on me demandait de me censurer. On me demandait de censurer la vie à l'instant T. La seule chose qui me parlait, c'était d'entendre qu'on ne pouvait pas tout comprendre et qu'on ne pouvait pas tout analyser de ce qui venait à nous par rapport au passé. Et ça, je le partage complètement. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui reviennent au présent, qu'il est nécessaire de comprendre, qu'il est vital pour nous de comprendre, de prendre du temps pour presque faire une enquête. Mais il y en a d'autres où ça ne sert à rien de comprendre. On ne comprendra jamais. Ça vient juste à nous, ça nous fait revivre pour se nettoyer. Et justement, pour pouvoir passer à autre chose tout en étant présent. Tout cela est bien complexe et je vous en reparlerai dans d'autres épisodes sur le même thème. Mais pour ce qui est du passé qui revient et qui est présent dans notre présent, et entendre ne te soucie pas du passé, le passé et le présent et le futur, c'est ce qui est important, excusez-moi, mais pour moi c'est une pure bêtise. Dites à une fleur d'oublier ses racines. Demandez à une fleur de couper ses racines. Il n'y aura pas de tige, il n'y aura pas de fleur, donc elle ne pourra même pas exister. Elle ne pourra même pas fleurir, elle ne pourra même pas voir le printemps, elle ne pourra même pas être en contact avec les abeilles et à créer la vie. Donc quand on nous dit de couper avec le passé, de ne pas aller chercher ce qui est dans notre passé, autant au niveau intergénérationnel, générationnel que karmique, c'est une pure bêtise. On nous coupe de qui on est. On nous coupe de notre essence. Je peux vous certifier qu'avec certaines personnes qui sont dans ma vie ou que je croise régulièrement, tout est là, en même temps, sous mes yeux, toutes les existences, toutes les vies, tout ce que nous avons vécu ensemble. Et la mémoire de ce passé, qui est bien présente au présent, n'est pas localisée au niveau de mon cerveau, n'est pas localisée au niveau de mon mental, mais bien au niveau de mon bassin,
de mon périnée, de mon ventre. C'est là où sont toutes nos racines, notre essence et notre moteur. Si vous me demandez de nier mon passé, vous me tuez. Si vous demandez de nier mon passé, vous tuez mon moteur, vous tuez mon présent et vous tuez mon avenir. Pourquoi croyez-vous que nous avons tant nié, bafoué, abîmé, maltraité nos bassins? Car c'est l'endroit de la vie, c'est l'endroit de la vie à l'état pur, c'est notre moteur vital, c'est la base. Je sais, je le répète depuis des années, je le répète des milliers de fois, mais je sais que vous l'entendez à chaque fois tout à fait différemment au fur et à mesure. C'est la base. Et je continuerai à travailler et à le redire et à radoter sur cet endroit du corps et à accompagner les personnes pour faire revivre ce lieu du passé, du présent et du futur. Il est temps de nous réveiller, il est temps de ne plus nous laisser faire et il est temps de ne plus abîmer nous-mêmes, nos bassins et le bassin des autres. Si ces histoires vous intéressent, je vous propose de les partager. Aussi, tous les épisodes ne seront pas toujours mis en ligne sur YouTube, mais sur mon compte Patreon, au sein de l'abonnement 3 étoiles. En effet, dans cet abonnement, en plus d'avoir accès aux épisodes de Tea Time, vous aurez aussi accès à d'autres podcasts et vidéos sur le corps, le périnée, l'astrologie, tout ce qui m'a permis de vivre les épisodes de Tea Time. Merci de votre écoute, merci de votre soutien et je vous dis à très vite. Tous les liens sont en dessous de la vidéo. So, hasta luego!